Une femme riche fut contrariée après avoir entendu son fils se moquer d'un mendiant sans défense, mais en voyant son visage, elle finit par le reconnaître comme l'homme qui avait mystérieusement disparu de sa vie il y a 8 ans. Lacey a découvert sa vocation d'avocate dès l'âge de 10 ans. Malheureusement, CST au cours de son enfance que ses parents avocats sont morts dans un accident de voiture et qu'elle s'est retrouvée orpheline. Lorsque la grand-mère de Lacey l'a prise sous son aile, elle lui a promis de devenir une bonne avocate et de rendre ses parents fiers d'elle. Des années plus tard, Lacey a obtenu un diplôme summa cum laude, se traduit par mention très honorable en français, d'une grande université de droit et a créé avec succès son cabinet d'avocat. Ce qu'elle n'a pas réussi à faire, CST enseignait à son fils, Aaron, la valeur du respect d'autrui et des personnes dans le besoin. Un jour, Lacey et Aaron se sont rendus dans une ville voisine pour un dossier sur lequel elle travaillait. Son mari était en voyage d'affaires et Aaron était trop jeune pour rester seul à la maison, Lacey a donc dû l'emmener avec elle. Si tu fais du grabuge pendant que je travaille, on revient tout de suite, et tu seras assigné à résidence pendant une semaine. Lacey l'avait prévenu et Aaron avait répondu, d'accord, maman. Je ne te dérangerai pas. Promis. Pendant la plus grande partie du voyage, Aaron est resté calme, mais il commençait à s'ennuyer. Et son ennui se manifestait sous la forme de questions idiotes, auxquelles Lacey n'avait aucune envie de répondre. Est-ce qu'on va rencontrer le criminel? Est-ce que ça va ressembler à un film de James Bond? Allons-nous découvrir une affaire sérieuse? Demanda Aaron à Lacey pendant qu'elle conduisait. Eh bien, dit Lacey, je ne peux pas parler des détails avec un petit garçon comme toi. Et si tu me laissais conduire tranquillement en regardant quelque chose sur ton iPad? Mais maman, s'écria Aaron. Dis-moi quelque chose. Au moins, tu peux me dire si on va arrêter les méchants. Lacey rit. Toutes les affaires n'impliquent pas des méchants et des arrestations, Aaron. Et CST, heureusement, quelque chose qui ne nécessiterait pas beaucoup de travail. CST juste que la cliente ne peut pas me rendre visite parce que CST une dame âgée. CST nul, soupira Aaron, CST pas drôle alors. J'aurais dû rester à la maison. Et j'ai faim, maman. Mais tu as mangé un sandwich au thon il y a une demi-heure, dit-elle. Ce n'était pas suffisant. Maman. Arrête, s'écrie-t-il. Il y a une supérette juste là. Est-ce que je peux avoir un petit encas, s'il te plaît? Je ne te dérangerai pas si tu me donnes des chips de crevettes. Lacey s'est arrêtée en face du magasin et a retiré sa ceinture de sécurité. Tu es un garçon intelligent, dit-elle. Tu veux autre chose? Je vais aller le chercher. En attendant, tu ne quittes pas la voiture. D'accord? Mais le téléphone de Lacey sonna à ce moment-là, et c'était un appel du client. Elle fut occupée au téléphone et donna sa carte de crédit à Aaron pour qu'il s'achète un casse-croûte après lui avoir dit de traverser la rue en toute sécurité. Malheureusement, l'appel s'est avéré long et la cliente a dit qu'elle annulait le rendez-vous parce qu'elle avait un autre engagement. Madame Roberts, pouvons-nous nous rencontrer aujourd'hui? Lacey tenta de la persuader. J'ai fait tout ce chemin et il me sera difficile de prendre du temps pour vous plus tard. Non, non, je comprends, mais point d'accord, et j'espère que vous comprenez que je ne peux pas consacrer plus de temps à cette affaire. J'ai un tas d'autres choses à régler. D'accord, je vous verrai à mon bureau.
vendredi, si parfait. D'accord. Merci. Lacey raccrocha le téléphone et soupira. Quelle perte de temps. Comment peuvent-ils ne pas apprécier le temps des autres? Pensa-t-elle. Puis elle est entrée dans la supérette et a été choquée de voir son fils se moquer d'un pauvre homme, le dos tourné vers elle. Tu pues. Ne t'approche pas de moi, espèce de gros déchet, s'écria Aaron. Il tenait dans ses mains un tas de petits cartons. Mon enfant, supplia l'homme. J'ai besoin d'$1 pour payer ma note. Je n'aille pas manger depuis des jours. Aurais-tu la gentillesse de m'aider? Les autres clients se mirent à dévisager le pauvre homme, qui disparut dans l'une des allées. Aaron aperçut Lacey et courut vers elle. Maman, s'écria-t-il. J'ai acheté les snacks. Allons-y. Nous ne partirons pas tant que tu ne te seras pas excusé, Aaron. J'ai vu ce que tu as fait à ce pauvre homme. Tu aurais pu l'aider. Mais maman, il puait. Et il avait l'air d'un monstre. Et alors? Tout ce qu'il voulait, c'était ton aide. Tu aurais pu lui dire non poliment. Ce n'est pas comme ça qu'on traite les autres, hein. Et donc, nous devons nous excuser. Viens avec moi. Lacey et Aaron décidèrent de s'excuser auprès de l'homme et le trouvèrent dans le rayon du lait. Il était assis par terre, serrant ses genoux et pleurant. En entendant la voix de Lacey, l'homme leva les yeux et elle remarqua qu'il avait l'air vieux, frêle et fatigué. Son visage était ridé, et au-delà de ses rides, elle vit l'homme à qui elle devait son succès. Il avait disparu il y a 8 ans, et elle ne savait pas qu'elle le retrouverait ainsi, dans une ville inconnue et dans un état délabré. Mais il ne semblait pas la reconnaître. Je ne sais pas, dit-il. Je ne suis qu'un pauvre homme et j'ai faim. Vous ne vous souvenez pas de moi? Je suis Lacey. J'étais votre étudiante. Je ne sais pas. Sanglota-t-il. Je ne sais rien. S'il vous plaît, laissez-moi tranquille. Lacey ne comprenait pas ce qui n'allait pas chez lui, mais elle a réussi à le consoler et à le ramener à la maison. Il a pris son bain chez elle, a porté les vêtements de son mari et a pleuré lorsqu'il a mangé des plats faits maison. Puis il s'est retiré pour dormir dans la chambre d'Amice, et il n'avait pas partagé grand-chose, si ce n'est qu'il était un sans-abri qui mendiait pour gagner sa vie. Lacey l'a donc emmené chez un médecin, et si est là qu'elle a appris qu'il avait perdu la mémoire à la suite d'un grave accident. Le médecin a dit que le traitement l'aiderait, mais il n'avait pas beaucoup d'espoir. Lacey a tout de même décidé de se lancer et s'est occupée de M. Rutledge comme si elle était sa fille. Il y a des années, lorsqu'elle était étudiante en droit, M. Rutledge était son professeur. Il devait recommander l'un de ses étudiants pour un stage à l'étranger, et il l'avait choisi parmi les candidats. Ce stage avait donné le coup d'envoi à la carrière juridique de Lacey, qui avait travaillé dans cette entreprise pendant 10 ans avant de créer son propre cabinet. Aussi, lorsque M. Rutledge a soudainement disparu et que sa famille a eu besoin d'aide, Lacey a sauté sur l'occasion pour leur venir en aide. Malheureusement, il ne se souvenait même pas qu'il avait une famille lorsqu'elle l'a rencontré à la supérette, mais elle était prête à lui apporter toute l'assistance nécessaire pour l'aider à se rétablir. Heureusement, lentement et progressivement, M. Rutledge a commencé à se rappeler qui il était. Il s'est avéré qu'il était en voyage lorsqu'il a été agressé et attaqué par 3 hommes.
Il a perdu tous ses biens, y compris ses papiers d'identité. Il a été soigné dans un hôpital, mais ne sachant pas où aller, il a commencé à mendier dans les rues pour survivre. Il a fallu des années avant qu'il ne recouvre entièrement la mémoire et qu'il ne retrouve sa famille, mais Laci n'a pas baissé les bras avant. Elle est restée aux côtés de son ancien professeur et, d'une certaine manière, elle l'a aidé à retrouver la vie qu'il avait perdue il y a des années. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Parfois, il suffit d'un instant pour qu'une vie change. Le moment où Laci a décidé de s'excuser auprès du pauvre homme qu'Aaron avait insulté a changé la vie de M. Rutledge pour toujours. Nous devrions respecter tout le monde, quelles que soient leurs origines et leur personnalité. La décision de Laci d'être gentille avec un homme dans le besoin lui a permis de retrouver le professeur à qui elle devait sa réussite. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.